Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation tirée du réseau en littératie pour le cycle primaire Apprendre à lire à la base. Cette capsule est tirée de la session 2 de ce réseau et porte sur la motivation en lecture grâce à la littérature jeunesse. Lors de la première séance du réseau, nous avons étudié ce schéma qui est tiré du guide d'enseignement efficace de la lecture pour la maternelle à la 3e année. Et nous avons particulièrement porté notre attention sur les concepts reliés à l'écrit, la conscience phonologique, les habiletés de fluidité et la compréhension. Cette fois-ci, nous portons notre attention plutôt sur les éléments qui sont situés à droite du schéma, soit la motivation, l'intérêt et l'attitude des élèves, qui sont très importants quand on parle de lecture. Donc, pendant le réseau de littératie, les participants ont vécu une activité de pense, parle, partage où on leur demandait s'ils aimaient la lecture et si oui, ce qui a déclenché cet amour ou sinon ce qui les a éloignés de la lecture. Les participants ont partagé des expériences très intéressantes, entre autres sur le fait que parfois ce sont les activités obligatoires en lien avec la lecture ou l'absence de choix qui découragent de la lecture déjà au plus jeune âge. Donc, nous avons également réfléchi sur le fait qu'il est important de susciter la motivation des élèves en leur proposant des choix de livres et en les incitant à lire aussi pour le plaisir. Donc, cette citation qui est tirée d'un document du ministère de l'Éducation mentionne que plus la motivation à lire est forte, plus les élèves lisent, plus leurs stratégies cognitives sont complexes et plus leur lecture s'améliore. Donc, c'est une sorte d'engrenage qui fait que l'élève qui est motivé va avoir des stratégies cognitives qui vont s'améliorer et ça va avoir un impact aussi sur sa lecture. Donc, c'est sûr qu'il est vraiment important de développer les habiletés qui sont nécessaires à l'apprentissage de la lecture, comme le décodage, la fluidité ou le vocabulaire. Mais c'est aussi primordial de cultiver la motivation à lire chez nos élèves, parce que les lecteurs habiles possèdent une motivation intrinsèque qui leur permet de lire avec enthousiasme des textes variés. Et on veut avoir des lecteurs qui sont intéressés et motivés à partir de la maternelle jardin, mais jusqu'aussi pour toute la scolarité de l'élève et aussi pour sa vie d'adulte. Donc, une façon de susciter la motivation en lecture des élèves est d'utiliser la littérature jeunesse. Donc, la littérature jeunesse, qu'est-ce que c'est? La littérature jeunesse, en fait, englobe tous les aspects de la production écrite pour la jeunesse, que ce soit fiction, information, bande dessinée, poème, livre dont vous êtes le héros et périodique pour la jeunesse. Alors, les participants ont pu répondre à une question en utilisant un Padlet. Donc, on leur a demandé quels sont les avantages de lire des albums jeunesse à tous les cycles. Et plusieurs ont parlé de susciter donc l'intérêt, la motivation des élèves, de leur permettre de découvrir différentes cultures, différents points de vue, de leur permettre de voyager à travers les livres. Donc, nous avons eu plusieurs réponses intéressantes à ce sujet. Nous avons ensuite expliqué les 13 raisons de lire des albums à tous les cycles du primaire et ces raisons sont tirées d'une ressource qui s'appelle l'album jeunesse, un trésor à exploiter, écrit par André Poulain, qui est elle-même auteure de littérature jeunesse. Alors, la première raison de lire des albums jeunesse à tous les cycles du primaire, c'est pour créer une communauté littéraire. Donc, à travers la littérature jeunesse, on peut créer une communauté et c'est tellement important pour nos élèves qui vivent dans un milieu francophone minoritaire pour créer une culture francophone avec nos élèves. On peut aussi, quand on utilise la littérature jeunesse, créer des références communes. Par exemple, si on a lu une certaine histoire, on peut y faire ensuite référence, la comparer avec une autre, donc ça nous permet de créer des référents avec nos élèves. La deuxième raison, c'est pour développer la capacité d'écoute. Donc, quand on anime la lecture d'un album de littérature jeunesse, c'est le moment idéal pour développer la capacité d'écoute de nos élèves. On sait que dans le curriculum, dans notre littératie, il y a aussi l'aspect de la communication orale et dans la communication orale, il y a aussi les habiletés d'écoute qui sont à développer. Donc, la lecture d'un album se prête à développer ces habiletés d'écoute et donc à travailler la communication orale dans le curriculum.
La troisième raison, pour renforcer les habiletés en lecture. Donc, évidemment, pendant qu'on fait la lecture d'un album, on peut faire des pauses de ci, de là pour poser des questions à nos élèves qui vont leur permettre d'utiliser leur stratégie de lecture. On pense par exemple à faire des prédictions, à faire des inférences. La quatrième raison est pour captiver les lecteurs récalcitrants. Donc, quand on fait la lecture d'un album à nos élèves, quand on anime la lecture, on leur partage notre plaisir de lire. Et une petite recommandation, c'est l'album de La Petite Taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Donc, qui est un livre qui fait rire les élèves à tous les coups parce que la Petite Taupe, lorsqu'elle sort de son trou, se rend compte qu'il y a un animal qui a fait caca sur sa tête et elle essaie de savoir qui a fait ça. Donc, tout l'album, la petite taupe se promène d'animal en animal pour savoir à qui appartient ce caca qui est sur sa tête. Donc, à tous les coups, ça attire tous nos lecteurs qui sont récalcitrants et les élèves veulent savoir ce qui va se passer dans l'histoire et les élèves veulent relire aussi, faire le rappel du texte de cette histoire par la suite. La cinquième raison, pour aider les lecteurs dont la langue maternelle n'est pas le français. Donc, les albums jeunesse contiennent du vocabulaire qui est riche, qui est varié. Et à ce moment-là, on peut aussi en faire l'analyse avec nos élèves et les aider à développer leur vocabulaire à travers la lecture des albums jeunesse. La sixième raison, pour la richesse des niveaux d'interprétation. Donc, un album qui est riche, qui est bien écrit, peut être utilisé avec des élèves de la maternelle jusqu'à la 6e année, selon les niveaux d'interprétation. On peut aussi remarquer plusieurs figures de style dans les albums jeunesse, par exemple des comparaisons ou des métaphores qui pourraient être analysées. Numéro 7, pour aborder des idées ou des sujets complexes. Donc, on sait que parmi nos élèves, il y a toujours des situations qui surviennent au cours de l'année scolaire, que ce soit un décès, une séparation, par exemple, et il y a des albums jeunesse qui traitent de tous ces thèmes. Par exemple, je vous suggère « Il n'y a pas de place chez nous », écrit par André Poulain, qui parle d'immigration. Il y a aussi différents albums qui traitent de deuil. Donc, on peut aborder ces sujets qui sont un peu plus difficiles à travers les albums jeunesse. C'est une façon d'entrer dans la discussion avec nos élèves et de susciter des questionnements et d'amener peut-être ceux qui partageraient des situations qui leur sont arrivées pendant les discussions après la lecture de l'album. Donc, numéro 8, pour renforcer la communication orale. Donc, encore une fois, quand on a nos discussions avant, pendant et après la lecture, c'est une bonne occasion pour travailler la communication orale avec nos élèves. La 9e raison, pour développer la littératie visuelle. Donc, la littératie visuelle, c'est l'analyse des illustrations. Donc, on peut les décortiquer, les décomposer, les comparer. Et il y a plusieurs albums même qui n'ont pas de texte. Donc, ça peut être intéressant de vraiment analyser les illustrations pour comprendre l'histoire. Numéro 10, pour initier à l'art, il y a énormément d'albums de littérature jeunesse dont les illustrations peuvent être un point de départ intéressant pour des activités en art visuel à la manière de certains illustrateurs. Il y a également des albums jeunesse comme ceux qui sont sur cette diapositive, donc La Chambre de Vincent et les tableaux de Marcel de Anthony Brown, qui nous permettent d'exploiter des œuvres d'art célèbres à travers la littérature jeunesse. Numéro 11, pour offrir un tremplin vers la création. Donc, évidemment, on peut partir d'un album de littérature jeunesse pour planifier une situation d'écriture avec nos élèves. On peut étudier la structure narrative de certains albums pour ensuite la reproduire et écrire un texte à la manière de certains auteurs. On peut également demander aux élèves de changer la fin, d'écrire une suite à l'histoire. Donc, on peut s'en servir comme départ à des situations d'écriture. Numéro 12, pour la beauté de ralentir. Donc, dans le monde où les élèves vivent en ce moment, où ils sont constamment bombardés d'informations avec les nouvelles technologies, c'est vraiment important de prendre aussi le temps de vivre la lecture d'un album avec les élèves et aussi d'apprécier tout le travail qui est fait par les auteurs et par les illustrateurs dans ces albums-là. Et enfin, la dernière raison, pour le plaisir, évidemment, on veut susciter le plaisir de lire, la motivation et l'intérêt de nos élèves à travers la littérature jeunesse.
C'est vraiment facile de faire des liens avec le curriculum de lecture et la littérature jeunesse. Donc, nos 3 grandes attentes en première, deuxième et troisième année peuvent facilement se relier à la littérature jeunesse. Par exemple, planifier ses projets de lecture en cernant l'intention de lecture et en explorant le texte à lire selon cette intention. On peut facilement cibler une intention de lecture avant de faire la lecture aux élèves d'un album jeunesse et explorer le texte selon cette intention en faisant un retour après la lecture sur l'intention de lecture. La deuxième attente, qui est lire divers textes imprimés ou électroniques en mettant sa connaissance du système de l'écrit et des stratégies de lecture au service de la construction de sens dans des situations variées. On peut également faire un parallèle intéressant avec la littérature jeunesse à ce moment-là et on peut travailler absolument les stratégies de lecture lors de la lecture aux élèves. Enfin, expliquer les textes lus en faisant des rapprochements avec d'autres textes et ses expériences personnelles. Donc, lorsqu'on lit souvent des albums avec les élèves, on peut faire des liens entre eux et les élèves peuvent faire des liens avec leurs expériences personnelles. On peut aussi rapidement faire des liens entre la littérature jeunesse et les textes prescrits. Donc ici, on retrouve les textes prescrits pour les premières années, deuxième année et troisième année. Et on peut trouver dans nos bibliothèques des albums, des livres de littérature jeunesse qui sont rédigés exactement comme chacun de ces textes prescrits, donc des courts récits, des récits avec dialogue, des chansons, des marches à suivre, des fiches descriptives. On peut utiliser la littérature jeunesse comme exemple pour chacun de ces textes prescrits. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller chercher ceci parce que ce sont des textes qui sont signifiants, qui sont authentiques et qui représentent nos textes prescrits. Donc, des ressources à explorer. Alors, celui qui est en haut à droite, l'album jeunesse, un trésor à exploiter, c'est celui d'où sont tirées les 13 raisons de lire des albums à tous les cycles. Et les 2 autres, ce sont des ressources qui nous permettent de faire l'animation de la lecture aux élèves. Donc, on vous les recommande fortement. Donc maintenant, comment animer la lecture aux élèves? Pendant le réseau de littératie, nous avons animé la lecture de David va à l'école pour les participants et nous avons ensuite fait un retour sur l'animation de cette lecture selon différents points. Donc, quand on anime une lecture aux élèves, c'est vraiment important de préparer sa lecture. Donc, avant de faire carrément la lecture aux élèves, on doit lire le texte quelques fois afin de préparer la lecture. Donc, quand on prépare la lecture, on peut observer la ponctuation, par exemple, les points d'exclamation, les points d'interrogation, pour s'assurer d'avoir la bonne intonation lorsqu'on raconte l'histoire aux élèves. On peut aussi étudier le vocabulaire, donc les mots qui sont peut-être un peu plus complexes, pour pouvoir les expliquer aux élèves s'il y a lieu ou alors pour pouvoir prévoir à l'avance quelles sont les stratégies qu'on va utiliser pour trouver la signification de ces mots. Est-ce qu'il y a un petit mot dans le grand mot? Est-ce qu'on peut utiliser les illustrations? Est-ce que le reste du texte peut nous donner un indice sur la signification de ces mots de vocabulaire plus difficiles? On prévoit aussi à l'avance les difficultés qu'on pourra rencontrer pendant la lecture. On observe aussi les illustrations. Est-ce que les illustrations sont en lien avec le texte ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'interpréter les illustrations à certaines pages? Donc, on prévoit ceci. On prévoit aussi les endroits où on pourra faire des pauses afin de poser des questions aux élèves pour les inciter à faire des prédictions ou des inférences. On doit aussi prévoir quelles sont les connaissances que les élèves ont besoin d'avoir avant d'aborder la lecture. Par exemple, si on lit une histoire qui parle d'un loup, ça pourrait être intéressant de vérifier avec les élèves s'ils savent à l'avance qu'est-ce que mange un loup. Parce que les histoires qui ont des loups, souvent le loup veut manger d'autres personnages. Donc, c'est important de savoir si les élèves savent qu'est-ce qu'un loup mange avant de commencer à lire l'histoire. On veut peut-être aussi prévoir des moments où on va créer un suspense dans l'histoire en se retenant de montrer les images aux élèves tout de suite pour créer un petit suspense. On peut s'entraîner, donc on lit le livre plusieurs fois parce que, bien entendu, les élèves aiment qu'on leur fasse une lecture fluide, de la même façon dont nous, les adultes, on préfère écouter une présentation quand quelqu'un parle de façon fluide et ne bute pas sur tous les mots. Donc, de la même façon, les élèves aiment écouter une lecture qui est fluide et c'est aussi pour nous une façon de modéliser une lecture fluide. Donc, on se prépare à l'avance pour ne pas bûcher sur chaque mot.
Et s'il y a des voix aussi dans l'album, on peut se pratiquer à les faire, des grosses voix, des petites voix, ou quand l'auteur précise, par exemple, crie-t-il ou chuchote-t-il après certaines répliques dans un dialogue. Donc, on veut prévoir ceci à l'avance pour pouvoir faire les voix appropriées quand on va raconter l'histoire aux élèves. Donc, on est préparé, on arrive pour faire la lecture à nos élèves. Donc, voici qu'est-ce qu'on peut faire avant de commencer la lecture à nos élèves. Donc, on peut créer un petit rituel de lecture, par exemple, éteindre les lumières, inviter les élèves à venir s'asseoir autour de nous au tapis et créer vraiment un petit rituel. Les élèves savent que la lecture s'en vient et ils sont calmes et attentifs. On peut étudier les éléments clés du paratexte. Donc, le paratexte, c'est le titre, l'auteur, l'illustrateur, l'édition, observer la page couverture, observer la 4e de couverture, qui est donc la dernière page au dos du livre, et les pages de garde aussi, qui sont les premières pages quand on ouvre le livre, et qui contiennent souvent des dessins ou des informations qui sont en lien avec l'histoire. S'il y a une dédicace, on peut aussi analyser ceci avec les élèves et on se cible une intention de lecture, donc en lien aussi avec nos attentes du curriculum dont on a parlé tout à l'heure. Si on en sent le besoin, on peut expliquer avant la lecture de l'histoire certains mots de vocabulaire aux élèves. Donc, pendant la lecture, on vérifie la compréhension des élèves en posant des questions en lien avec nos stratégies de compréhension. On incite les élèves à faire des prédictions et à vérifier les prédictions. Et surtout, on dose les arrêts. Donc, on ne veut pas faire des arrêts à chaque page, à chaque phrase. Dans notre préparation, on a ciblé des moments dans l'histoire où on veut faire des pauses et on ne fait pas des pauses trop souvent pour ne pas rallonger la lecture parce que les élèves aussi veulent savoir comment l'histoire se termine. Donc, on essaie de doser nos arrêts. Après la lecture, on fait un retour sur l'intention de lecture. On vérifie la compréhension de l'histoire au complet en posant des questions aux élèves et on peut susciter l'interprétation, la réaction et l'appréciation de l'histoire. Par exemple, pour susciter l'interprétation, on peut demander aux élèves pourquoi ils pensent que le personnage a fait certaines actions. Pour la réaction, on peut demander aux élèves s'ils ont déjà vécu une situation semblable, quelles sont les émotions qu'ils ont ressenties pendant la lecture de l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans cette histoire et pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont aimé et pourquoi? Une question beaucoup plus ouverte que est-ce que vous avez aimé ce livre, juste oui ou non? Une question plus ouverte, donc pourquoi vous avez aimé ce livre, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce livre. Et l'appréciation, ça peut être, est-ce que vous recommanderiez ce livre à un ami? Pourquoi? Quels sont les points forts ou quelles sont les faiblesses de cette histoire, de cet album? Donc ça, c'est au niveau de l'appréciation. Quelques trucs pour inciter les élèves à lire. Donc, on peut aménager un coin lecture comme sur le dessin que vous voyez ici, donc qui est isolé, qui est confortable, qui est calme, qui est attirant pour les élèves, où les livres sont organisés et accessibles. Donc, on a soit des bacs de livres qui sont classés selon le thème, selon le genre de texte, selon l'auteur, selon le niveau de lecture. On peut aussi placer des livres qui sont en vedette, des livres qu'on aurait peut-être, nous, aussi animés devant les élèves et qu'ils pourraient choisir pour faire un rappel de texte ou pour les relire eux-mêmes. On offre aux élèves une sélection de livres qui est diversifiée et qui est renouvelée. On peut aussi créer des réseaux de livres autour, par exemple, d'auteurs ou de thèmes. Donc, un réseau, c'est quand on a plusieurs livres, par exemple, du même auteur ou plusieurs livres sur un même thème. On peut aussi avoir un invité spécial pour lire aux élèves, par exemple, parents, un grand-parent, quelqu'un de la communauté. On peut encourager les élèves à tenir un carnet de lecture où ils peuvent répertorier les titres des livres qu'ils ont lus et une petite appréciation. Et on peut inciter les élèves à partager des coups de cœur de lecture. Donc, pendant le réseau, les participants ont utilisé l'application Flipgrid pour partager leurs coups de cœur et tous les participants ont pu avoir accès aux coups de cœur de leurs collègues et ainsi se créer une banque de coups de cœur. On vous suggère aussi l'application Chatterpix qui permet aux élèves de prendre une photo de leur livre et d'ajouter une petite bouche à la photo qui peut dire pourquoi l'élève a aimé ce livre et il peut aussi partager ceci avec les autres.
Une bonne façon de créer une banque de livres diversifiée et se référer aux bibliothèques de nos écoles et surtout à nos bibliotechniciens et bibliotechniciennes qui connaissent très bien la littérature jeunesse. On peut nous-mêmes faire une recherche dans le catalogue Regard qui est accessible sur le site web du Conseil scolaire Viamonde. Donc, dans les outils Viamonde, on peut avoir accès au catalogue Regard et faire une recherche par école pour savoir quels sont les albums ou les livres qui sont disponibles à la bibliothèque de notre école. On vous a préparé également une banque de ressources que vous pouvez consulter sur Internet. Donc, les deux premiers liens, par exemple, contiennent des livres qui sont accessibles gratuitement en ligne, qu'on peut imprimer, qu'on peut lire, qu'on peut distribuer à nos élèves. Le troisième lien, enseignerlittératurjeunesse.com, contient des planifications annuelles et des activités par niveau en lien avec la littérature jeunesse. LPPLT, c'est Les Petits Pois lisent tout. C'est un site qui contient des conseils de lecture pour les élèves de 6 à 12 ans et les élèves peuvent faire un test pour connaître leur niveau de lecture et on va leur proposer des livres en lien avec leur niveau. Ensuite, on peut vérifier si ces livres-là sont disponibles à la bibliothèque de l'école en consultant le catalogue Regard. Lireonontario.ca, c'est un site qui répertorie des fiches pédagogiques pour exploiter des livres jeunesse écrits par des auteurs franco-canadiens. Et livreouvert.ca, .qc.ca, c'est un moteur de recherche qui permet de faire des recherches, par exemple, selon le niveau, selon l'année, selon le sujet, etc.